Bonjour, alors je suis Damien Boisseau. Vous êtes bien sur clap.ch. Je suis comédien et on me connaît essentiellement pour ma voix, puisque j'ai la chance de doubler des acteurs assez connus. Entre autres Matt Damon, Edward Norton, Patrick Dempsey, et puis beaucoup d'autres. Vous pouvez, si vous cherchez sur Internet, vous verrez que j'ai la chance d'en avoir doublé beaucoup et de continuer à en doubler pas mal. Voilà. Je peux d'ailleurs, si vous reconnaissez ma voix, vous faire une petite phrase de Grey's Anatomy, par exemple. Alors je peux dire Meredith, c'est une belle jour pour... Non, voilà, je reprends. Meredith, c'est un beau jour pour sauver des vies. Voilà. Parfait. Matt Damon, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue, pardon, pas Matt Damon. Damien Boisseau, l'amalgame. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup de me recevoir. On va tout de suite démarrer avec les premières questions. Ouais. Comment vous êtes arrivé dans le milieu de la voxographie ? Alors écoutez, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé quand j'étais enfant. Voilà, donc j'ai tourné quand j'étais enfant. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, on s'est retrouvés dans le... Je dis on parce que mes deux frères avaient tourné aussi. Ils ont arrêté, moi j'ai continué. Et puis voilà, un jour on s'est retrouvés à post-synchroniser, c'est-à-dire se redoubler soi-même quand le son n'est pas bon. Et du coup, c'était des coproductions, il y avait des acteurs, j'imagine, allemands, italiens, tout ça, donc, qui étaient doublés par des Français. Et c'est comme ça qu'on a rencontré des gens de la synchro, du doublage. Et à l'époque, il y avait peu d'enfants qui faisaient du doublage. Donc quand un enfant était doué, on notait son nom. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans ce milieu-là. On ne dit pas la voxographie, nous, en France. On dit le doublage, le milieu du doublage, voilà. Alors c'est parfait, votre dernière réaction, c'était justement par rapport à ma prochaine question, donc Ouais. je vais doublement rebondir. Ouais. J'entends bien ce que vous dites. Par contre, sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Ouais. il y a plusieurs polémiques. Disons que officiellement c'est la voxographie, officieusement c'est le doublage. Est-ce que c'est propre à tout un chacun ? Quel serait votre avis ? En fait, non, mais c'est marrant parce que la voxographie, je pense que c'est arrivé... Enfin, voxographie, ça voudrait dire, c'est un peu notre CV qui on a doublé, quoi. Comme, enfin, j'imagine, voilà, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit que je faisais on dit en France qu'on fait du doublage, quoi. Voilà. On disait même de la synchronisation. Ça existe plus. On dit plus ça. On dit beaucoup doublage maintenant. Donc voilà, on dit qu'on fait du doublage. Après, pour moi, la voxographie, ce serait mon CV des gens que j'ai doublés, quoi, des films auxquels j'ai participé. C'est ma voxographie, c'est ça. Pourquoi pas mais le terme ne me choque pas. D'accord. Mais je fais pas de la voxographie. Je suis comédien et puis entre autres, je fais du doublage, quoi. Voilà. D'accord, donc vous êtes doubleur. Alors doubleur, c'est un double tranchant parce que les gens qui font du doubleur, ça voudrait dire que c'est les gens qui... Je serais une doublure, par exemple. Vous avez sur un tournage, vous avez la doublure lumière ou la doublure... bon, pourquoi pas, on peut dire doubleur, ouais. Mais c'est un peu... Moi, je dis, je fais du doublage, quoi. Parce que, bon, mais pourquoi pas, on peut dire doubleur, voilà. Ben, si vous voulez, les gens, ils ont envie de dire qu'ils sont comédiens, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du théâtre, il y en a qui tournent. Il y a beaucoup de choses dans le milieu de la voix. On peut faire des dramatiques à la radio. On participe à des jeux, on fait les voix des jeux vidéo. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Mais doubleur en soi, c'est pas un métier, si vous voulez. Les gens sont comédiens. Et puis après, ils ont une palette de choix qui s'offre à eux. Et puis, il se passe... Enfin, comme dans beaucoup de métiers, en tout cas dans le métier de comédien, c'est que vous finissez par être connu dans une branche et que cette branche-là, elle vous emploie beaucoup et que du coup, vous vous retrouvez à faire énormément... Enfin voilà, je fais beaucoup plus de doublage que je ne fais de théâtre et que je tourne. Ça, c'est la vérité, je peux pas mentir. Voilà. D'accord, je vois. Donc, on pourrait dire comme ça, vous faites dans le doublage, vous êtes comédien. Ouais. Et puis, on pourrait, s'il fallait mettre un nom, on pourrait presque dire vous êtes voxographe au lieu de doubleur, en fait, pour clore le sujet. Ou ça vous dérange encore ? C'est-à-dire que je ne connais pas cette expression.
D'accord. Mais si vous voulez, ok, je suis alors. voxographe. Ouais, Non, ouais, non, très mais bien. ça me dérange pas. Ça marche. Donc, on vous connaît majoritairement pour doubler Matt Damon, comme d'autres acteurs. Mais en fait, comment vous avez réussi à être récurrent sur certains d'entre eux? Bah, en fait, au départ, si vous voulez, quand on confie un film à une boîte de doublage qui elle-même la confie à un directeur de plateau, donc le directeur artistique du doublage, lui, il pense à des gens. Il se dit, tiens, je verrais bien un tel sur tel personnage, je verrais bien... Voilà. Après, on passe des essais, c'est-à-dire que de la même façon qu'un acteur, pour tourner, passe un casting, sauf une fois qu'on est connu, mais passe un casting essai caméra, il y a des essais voix. Alors, tant que l'acteur n'est pas connu, en fait, au départ, quand je l'ai doublé, il n'était pas vraiment connu, Matt Damon. Je ne crois pas que j'ai passé un essai sur le premier film. Le directeur artistique a pensé que je serais bien dessus, et donc il m'a casté dessus. Par contre, après, quand il a commencé quand il est devenu connu, j'ai passé des essais de voix. Donc on rappelle souvent, ce qui paraît logique, les gens qui ont déjà doublé un comédien, on les appelle au casting, ils passent des essais de voix, et puis là, le client choisit le client plus le directeur artistique, enfin ils sont tout un petit groupe, et ils choisissent la voix qui leur semble le mieux, la mieux adaptée. Et puis voilà, moi j'ai passé des essais assez souvent au départ sur Matt Damon, et puis souvent on me reprenait. Donc au bout d'un moment, une voix finit par s'imposer, parce qu'on finit par se dire, il est vraiment bien dessus. Et c'est comme ça qu'on finit par vous dire, bah, j'ai un film de Matt Damon, maintenant tu passes plus d'essais, j'ai envie que ça soit toi. Mais aucun acteur ne nous appartient en fait. Hein. C'est-à-dire que demain, si... d'ailleurs c'est arrivé, il y a un film de Matt Damon il y a 2 ans que j'ai pas doublé. Voilà, ça peut arriver. Pour quelles raisons c'est des raisons qui me dépassent. Mais si un réalisateur a envie d'avoir une autre voix, il peut choisir une autre voix. Matt Damon ne m'appartient pas. Combien même il ne vous appartient pas, vous avez la possibilité de vous mettre en avant lors de propositions pour le doubler. Bon, je ne vais pas me mettre, si vous voulez, maintenant, les gens le... Non, j'ai pas vraiment... Non. Non, j'ai pas mon mot à dire. Bon, je peux très bien me manifester, je pourrais très bien dire, bah, dites donc, ça fait 30 films que je fais, enfin, je n'ai pas compté combien j'en ai doublé. Mais je pourrais dire, j'en ai déjà doublé 20. Voilà, je pourrais... Voilà, mais je veux dire, dans le milieu, tout le monde sait qui double qui. Surtout dès que ce sont des stars. Donc, si on décide d'un seul coup de changer une voix, j'ai pas besoin de me manifester. C'est qu'il y a une volonté de ne pas me prendre pour X ou X raisons. Des raisons qui sont peut-être valables, j'en sais rien. Mais tout le monde sait que je double Matt Damon, voilà. D'accord, ok. Alors justement, en plus de lui, en plus des films, vous faites aussi dans les séries. Oui. Comment vous percevez ces différences entre un film et une série ? La vérité, c'est que mon travail, logiquement, est le même. Il n'y a pas vraiment de différence. La différence, c'est la qualité du produit qu'on double. C'est-à-dire qu'entre une série et un film cinéma, la qualité n'est pas toujours la même. Il y a des séries excellentes, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Et puis surtout, c'est le rythme de travail qui n'est pas du tout le même. Sur un film, on a souvent beaucoup plus de temps. Donc il n'y a pas de mystère. Quand on a plus de temps, on peut beaucoup plus peaufiner, travailler plus en détail, creuser beaucoup plus chaque scène. Même l'auteur qui a écrit, parce que ce qui est important dans le doublage, je le répéterai jamais assez, c'est l'adaptation, le texte qu'on vous donne à jouer, c'est primordial. Si vous avez un bon texte, tout le monde joue bien. Si vous avez un mauvais texte, ça devient tout de suite très difficile. Et donc lui aussi, c'est pareil, l'adaptateur, il a eu plus de temps pour écrire son texte. Donc souvent, vous avez un bon texte. Vous avez des comédiens qui ont très bien joué à l'écran parce que c'est pareil, ils ont peut-être tourné... Enfin, c'est pas la même... Les cadences ne sont pas les mêmes. Donc voilà, c'est surtout c'est ça qui change essentiellement. Et ça change beaucoup de choses parce que vous travaillez avec beaucoup plus de confort. Quand vous faites de la série, c'est beaucoup plus rapide. Vous avez beaucoup moins de temps pour réfléchir, creuser. Il faut aller vite, il faut aller à l'efficacité.
Et donc on travaille plus vite. Voilà. Donc, juste pour avoir une idée en termes de temps par rapport à une série, ça voudrait dire par exemple qu'une saison avec 15 ou 16 épisodes devrait, donc en termes d'exigence, être bouclée en moins d'une semaine par rapport à votre métier, c'est ça? Ça pourrait aller 15 ou 16 épisodes en moins d'une semaine? Non, c'est un peu... Non, non. Alors, non, non. En fait, alors, vous savez, il y a des temps... vous avez des 26 minutes. Hein, c'est des séries. Il y a des 26 minutes, il y a des 42 minutes, il y a des 90 minutes, quand ça dure 1h30. Hein. Donc, on va dire grosso modo, aujourd'hui, les séries, les épisodes, ça fait moins d'une heure. Souvent, c'est des 50 minutes, c'est ça. Hein, ça doit être ça à peu près. Bah, ça dépend de la série. C'est difficile mais on va dire qu'en gros, un épisode, ça serait une journée. Mais c'est pas tout à fait organisé comme ça, parce que vous pouvez vous convoquer des comédiens. Vous savez, vous pouvez un comédien qui a très peu de scènes sur chaque épisode. Bon, bah, on va le faire venir, on va lui faire ses scènes sur 1, 2 et 3 épisodes, par exemple. C'est découpé de la même façon que quand vous tournez un film, tout est découpé par décor, enfin bon, là c'est pareil, il y a un emploi du temps qui est fait. On va dire que c'est un peu trop technique, j'ai peur de dire une bêtise, quoi. Faudrait demander à des directeurs de plateau, ils savent très bien, grosso modo, combien de minutes on enregistre par jour à la télé et combien de minutes on enregistre par jour au cinéma. Au cinéma, en gros, un film, ça s'enregistre en une semaine, quoi. À présent, pour vous replonger un petit peu dans vos souvenirs, parmi tous les doublages que vous avez faits, quel est le meilleur souvenir que vous gardez? Bah, ça reste en fait... j'en ai beaucoup parce que dès que vous participez à des très grands films, c'est quand même très très agréable. On peut pas le nier. Si vous voulez, vous avez la chance de participer à des films que vous tournerez jamais, et vous êtes un peu éclaboussé par leur gloire, quoi. Voilà. Donc c'est toujours très agréable. Après, j'ai des très grands souvenirs quand j'étais enfant, parce que si vous voulez, quand j'étais enfant, j'ai doublé E.T., le film de Spielberg. Ça reste, même si sur le coup, quand on doublait le film, c'était pas forcément c'était pas mes meilleurs souvenirs, mais après d'avoir doublé ce film, ça reste pour moi un truc énorme. Et il y a eu toute une période à l'adolescence où j'ai eu la chance de doubler des films où on se retrouvait toujours avec les comédiens ça devient des copains en fait. Donc on se retrouvait, on avait la chance de doubler des films qui sont devenus un peu mythiques et on s'amusait à les doubler, c'était quand même très agréable. Voilà. Après, en tant qu'adulte, moi il y a des films je sais pas, ça peut être parfois juste... j'adore les comédies, par exemple. Donc doubler une comédie, je m'amuse beaucoup, quoi. Ça me plaît beaucoup de... Voilà. Pourtant, j'ai envie de dire, et d'après mes connaissances, c'est presque ce qui vous manquerait, parce que Matt Damon en comédie, c'est plutôt rare. Ouais, c'est vrai, mais il en a fait aussi. Norton aussi. Donc si, il y a quand même des comédies, quand même. Par exemple, Dempsey, quand il joue dans le film de Disney, là, qui est à moitié dessin animé... il était une fois. Oui, il était une fois. Bon, c'est quand même assez drôle, quoi. Enfin, il y a des scènes de comédie. Matt Damon, il avait fait un film qui était assez drôle, où il faisait un jumeau siamois avec un autre comédien. J'ai oublié le nom. Deux en un, je sais pas quoi. Un film, je me souviens plus du titre. C'était assez drôle. C'est vrai que c'est pas forcément un grand comique, mais voilà. Mais moi, bon, ça c'est des gens que je double régulièrement, mais il m'arrive de doubler d'autres gens, et j'ai doublé d'autres gens dans des comédies. Mais il n'y a pas que les comédies qui me plaisent, mais bon, voilà. Avant de faire un doublage, en fait, vous vous levez le matin, vous vous réveillez, vous vous levez le matin. Est-ce que vous vous préparez en chemin pour le démarrer, ou bien vous le faites de manière spontanée au moment venu? Comment ça se passe? Bon, en fait, ça dépend de la journée qui vous attend. Voilà. Il y a certains acteurs,
Certains films, je peux avoir un peu peur. Certains acteurs. Donc, je vais pas faire une préparation. Ce qui peut m'arriver, c'est de m'échauffer la voix ou de faire des choses comme ça. Des exercices de diction. Je fais ça en fait, comme je me promène, comme je viens je suis à moto, sous mon casque, je peux faire du bruit, personne ne m'entend. donc je peux très bien faire des vocalises sous mon casque. En fait, c'est plus par rapport au rôle que vous allez doubler. Parfois, vous pouvez avoir une certaine appréhension, donc vous avez envie d'être concentré. Alors qu'il y en a d'autres où vous êtes tout à fait détendu, il n'y a pas de préparation particulière. L'essentiel, c'est d'être prêt au moment où il faut être prêt, quoi. Voilà. Vous avez des comédiens qui peuvent, mais même en tournage, hein, ou même au théâtre, qui peuvent faire les pitres 3 minutes avant de tourner, 10 secondes avant, et au moment où on dit moteur, ils sont concentrés, ils savent ce qu'ils ont à faire, et ils sont dedans. En doublage, c'est pareil. Vous pouvez totalement... au moment où il faut le faire, voilà. Puis encore une fois, quand vous faites du doublage, vous vous imprégnez de la scène que vous voyez. Donc au moment où vous projette la scène que vous allez devoir jouer, c'est à ce moment-là qu'il faut être bien concentré, et c'est là où le travail commence. En vous prenant à chaud, est-ce que vous arriveriez à faire quelques voix comme ça devant la caméra pour que les spectateurs en fait puissent différencier les acteurs? Est-ce que ce serait possible? Bah oui et non, parce que je vais vous expliquer en fait. Ce qui est très particulier, c'est que comme notre travail, c'est de travailler sur un comédien, sur le personnage qu'il est en train d'interpréter, on est énormément influencé par ce qui se passe à l'image, par ce qu'on voit. Et donc, je ne peux pas l'expliquer, on modifie des petites choses en nous pour s'adapter au personnage à l'écran. En fait, ma voix, elle reste la même, j'ai envie de dire, c'est ma voix. Après, dans le jeu, si vous voulez, quand les gens jouent, ils ont des intonations à eux, ils ont dans leur façon de jouer. Donc d'un seul coup, hey, salut, comment ça va? Donc si je me mets à jouer, on va reconnaître peut-être plus facilement que moi dans ma vie. Mais ma voix est pratiquement la même. Ce qui peut se passer, c'est que Matt Damon, s'il fait d'un seul coup un rôle un peu d'indur ou tout ça, je vais essayer de parler dans mes graves. Salut, ça va? Bon, attention. Voilà. Si c'est un rôle d'un comédien un peu léger qui fait le fanfaron, ou Patrick Dempsey, finalement, j'ai tendance à le prendre un peu plus léger, comme ça. Enfin, c'est ma voix, quoi. La voix reste la même, mais je vais dire salut Meredith, ça va? Je vais jouer dans le charme parce qu'on m'a dit il faut tout. Voilà, dans Grey's Anatomy, on m'a toujours demandé de faire du charme. Donc c'était salut, ça va Meredith? Tout se passe bien, j'ai une opération, j'essaye de prendre une voix charmante. Et puis si c'est Edward Norton qui est un peu fou et qui parle très vite, ça va être non mais attends, mais t'es malade, je sais pas, d'un seul coup je vais parler comme ça. Donc je suis un peu plus bon, voilà, je sais pas si du coup on reconnaît des voix. Mais ma voix, finalement, c'est toujours la même. D'accord, ok. Je pense qu'on a eu quand même... Vous avez eu quand même des aperçus? Ouais, mais en fait, quand on joue, il faudrait me donner d'un seul coup un truc, je vais me mettre à jouer quelque chose, on reconnaît les gens dans leur intonation. Typiquement, bon, pour les personnes qui suivraient, c'est vrai qu'on peut percevoir une différence entre Patrick Dempsey dans Grey's Anatomy et puis dans Tyran, par exemple. Malheureusement, je n'ai pas le nom de l'acteur en tête, mais vous avez une intonation beaucoup plus grave vis-à-vis du personnage. Donc ça peut se différencier aussi à ce niveau-là. Ça, c'est sûr que nous, on attend, parce qu'on ne sait pas, c'est très curieux, hein, mais fonction du physique de la personne et du personnage qu'il interprète, parce qu'encore une fois, Matt Damon, suivant ce qu'il interprète, je vais pas forcément, puisque de toute façon ça reste ma voix, mais je vais pas forcément, je vais essayer de jouer soit lourd, soit moins lourd. Enfin, c'est un peu curieux, mais c'est comme ça, quoi. Et votre voix, ça s'explique pas. Parfois, vous paraissez trop léger sur un comédien à l'écran, alors que sur un autre, vous paraissez trop lourd. Et donc, vous adaptez un peu votre voix fonction du physique à l'écran, quoi. Et le spectateur, il est énormément influencé par ce qu'il voit à l'image.
Donc si là d'un seul coup je prenais j'avais un masque et que je mettais un masque de Matt Damon et que je parlais, et je dirais salut, ça va, je m'appelle Matt Damon, vous direz ah bah oui c'est lui. Puis d'un seul coup je prendrais le masque de Patrick Dempsey, je dirais salut, ça va, tout se passe bien, merci de me recevoir, vous diriez bah oui c'est lui. Vous êtes énormément influencé parce que voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour ces exemples. Mais vous avez certainement une vie professionnelle en dehors de ce métier du doublage. Par exemple, en qualité de comédien. Oui. Qu'est-ce qu'il en est en fait? Comment est-ce que vous travaillez professionnellement à côté? Bah, si vous voulez, moi j'ai un agent qui s'occupe de moi pour tout ce qui est image. Donc, si j'ai des castings, j'y vais. Et puis si je suis pris, bah, demain je tourne. La vérité, c'est que j'ai pas beaucoup de castings et que je suis pas souvent pris. Donc, je tourne pas beaucoup. Donc ça, c'est vrai. Mais enfin, vous savez, ça peut très bien démarrer demain, hein, j'espère. Et puis au théâtre, c'est plus par réseau, par connaissance, par des gens qu'on rencontre, voilà. Des auditions de théâtre, il y en a très peu, donc souvent c'est plus par réseau. Ça m'arrive d'avoir des auditions, j'en ai pas beaucoup. Voilà, c'est un peu calme depuis 2 ans, donc j'espère que je vais rejouer, parce que j'ai beaucoup joué. Il y a une période de ma vie, je jouais tout le temps 1 à 2 pièces par an, et puis là c'est pas le cas en ce moment. Voilà, puis j'ai un agent aussi alors le doublage, il n'y a pas d'agent, parce que tout le monde se connaît. Et par contre, pour tout ce qui est publicité, il y a des agents. Il y a des agents voix, tout ça, donc voilà. La publicité, donc encore une fois, on se rejoint. C'était une Ouais. de mes prochaines questions. Vous participez aussi pour des jeux vidéo, des longs métrages animés. Avec toutes ces expériences, peut-être un tout petit peu différentes de votre voix attribuée aux grands acteurs, qu'est-ce que vous en retenez en fait? Bah en fait, si vous voulez, ça reste toujours le métier de comédien, mais chaque branche a sa spécificité, quoi. Donc, vous travaillez pas de la même façon. Les conditions sont pas les mêmes. On travaille pas de la même façon. Après, le métier d'acteur est le même. Enfin, je veux dire, vous avez un rôle à interpréter. Et puis, les critères techniques entre guillemets sont pas tout. On vous demande pas forcément la même chose, quoi. Donc, au doublage, il y a une technique. La technique d'être capable de décrypter une bande rythmo, d'être capable de jouer le texte comme si vous l'aviez appris par cœur, alors qu'en fait, il défile devant vous. Donc, d'être capable de lire en place, tout ça. Enfin, tout ça, c'est des trucs techniques. Mais après, le jeu, ça reste le jeu, quoi. Il faut comprendre l'interprétation et l'interpréter à votre tour. Un jeu vidéo, c'est pas du tout de la même façon. D'abord, c'est beaucoup plus souvent caricatural, puisque le méchant est très méchant, le gentil... Enfin, c'est un peu différent. Et puis, c'est comme du dessin animé, sauf que vous n'avez pas le dessin devant vous. Vous jouez souvent en fonction de ce que l'Américain a fait. Donc, on vous fait écouter la voix américaine et vous devez comprendre. Hein, vous êtes dirigé aussi, il y a un directeur artistique. Et donc, les critères techniques ne sont pas du tout les mêmes. Et puis quand vous faites une pub voix, c'est pas du tout la même chose. Il y a les clients, il y a le créa, il y a toute une équipe différente. Vous arrivez, on vous demande, on vous a pris parce qu'on aime votre voix on veut votre voix sur le produit. Vous voyez le spot, si c'est un spot télé par exemple, donc vous êtes imprégné par ce qui se passe, vous devez vite comprendre ce que vous allez faire dessus. Et puis après, vous leur faites une proposition. Et puis eux, c'est pareil, vous êtes encore dirigé. Sauf que là, d'un seul coup, vous vendez un produit, vous n'êtes pas en train de jouer un rôle. Vous voyez, c'est... Des petites subtilités. Donc il y a des voilà, c'est la technique qui est un peu différente, mais après le métier, c'est un métier de compréhension des intentions qu'il y a à donner, et après jouer les intentions ou les vivre. Voilà. Comme dernière Très question. technique. Oui, effectivement, c'est très technique, mais non, je pense qu'il faut être dans le terrain aussi pour mieux le voir. Ouais, alors si c'est trop technique, j'espère que ça n'ennuie pas les gens. Non, je pense que ça ira très bien. Très bien. Mais si vous voulez, c'est pareil. Si vous voulez, la différence entre jouer au théâtre et devant la caméra. Si vous voulez, devant la caméra, les gens, vous avez un micro-cravate, donc vous pouvez parler comme ça. Dis donc, ça va, voilà. Si je parle comme ça au théâtre sur scène, on m'entend pas au 5e rang. Donc je dois... pourtant, je fais le même métier, c'est mon métier d'acteur, mais entre jouer une scène dans l'intimité et jouer une scène sur scène pour que le 40e rang m'entende,
vous jouez pas de la même façon. Et d'ailleurs, les gens reçoivent pas de la même façon, parce qu'entre recevoir ou regarder une image après en grand écran ou cinéma et voir des acteurs sur scène, c'est pas voilà. Et pourtant, c'est le même métier. D'accord. C'est pareil dans la voix. Comme dernière question. Très bien. Vous avez fait une participation à une émission télévisuelle, enfin, pas vraiment une émission, plutôt un scriptuality, le jour où tout a basculé. Oui. Qu'est-ce que vous vous en rappelez de cette journée? Mais ça, c'est un tournage. C'était pendant Ça, un là, tournage. j'ai tourné, ouais. Bah, qu'est-ce que j'en retiens? Pour moi, c'était une journée de tournage. Vous savez, j'avais une journée de tournage. C'est des trucs qui sont tournés assez vite. Vous avez du texte à apprendre. C'est pas super valorisant pour les acteurs. Parce que bon, c'est des petits trucs. Moi, ça m'a pas passionné à faire. Ça m'a pas passionné, mais c'est bien. Fallait que je le fasse, quoi. Je trouve qu'il faut, voilà, je tourne pas assez, donc faut que je le fasse, voilà. Après, quand je me vois, je me déteste, moi, donc ça m'intéresse pas trop. Moi, j'avais envie. En fait, c'est assez bizarre parce que je trouvais que c'était un clown, mon personnage, et j'avais envie de le tourner à la dérision. J'avais envie de faire du comique, et en fait, ces trucs-là, c'est hyper sérieux. Il faut jouer. Il faut jouer comme si c'était sérieux. Alors moi, je trouvais ça vraiment, c'était de la comédie. Je trouvais que c'était un clown, ce type. Alors, donc voilà. En plus, moi, j'ai tendance à être clownesque quand je joue, donc je faisais rire. Je me souviens que je faisais rire la comédienne. Je me disais, mais pourquoi tu ris? Elle me disait, t'es drôle. Et en fait, on n'est pas censé être drôle. Voilà. Vous l'avez vu? Oui, je l'avais vu, ouais. Ouais, c'est pour ça que je Il me n'y a suis pas grand permis de monde le qui l'a vu. relever. Mais c'était par hasard en Non, zappant non, une bah fois, ouais. en fait. Non, mais ça, c'est un tournage, c'est tout. Bon, c'est pas un tournage très intéressant. C'est pas grandiose à tourner. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Ben, c'est Merci, moi qui vous Damien remercie. Boisseau, J'ai d'être été très venu. technique, mais j'espère que. Mais ça devrait jouer. Ça devrait aller quand même. Bon. Ça devrait quand même aller. Merci beaucoup. Merci à vous.